Wesh mes comicsophiles, j'espère que vous allez bien, méga année comics à vous. On commence direct avec un petit en direct de chez WAM. 3 comics comme d'hab, 3 trucs pas forcément hyper nouveaux, mais en tout cas de cette fin d'année 2020. Donc vous allez peut-être me dire ce que vous en avez pensé, d'ailleurs vous les avez peut-être lus, je sais pas. Mais en tout cas c'est 3 trucs pas trop nouveaux quoi. C'est parti. Et premier que tru, longue vie au roi, Deadpool revient, c'est fini le kiosque. Si vous me suivez, vous savez que je kiffe Deadpool, que c'est un de mes personnages préférés. Et que j'ai tous les kiosques en VF, bien évidemment, depuis le début. Mais voilà, Panini n'a plus assez de matière pour pouvoir faire du Deadpool en kiosque. Et donc Panini nous sort un premier TPB sur Deadpool, longue vie au roi. Kelly Thompson, une bien sympathique scénariste au scénar, et Chris Bacalo au dessin, du moins pour les premiers numéros. En fait il y a quand même 6 numéros à l'intérieur. Alors ce qui est bien, c'est que si vous voulez commencer Deadpool, vous pouvez commencer avec ça. Je vous dis tout de suite, c'est pas le meilleur Deadpool que j'ai lu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Deadpool et qui ne trouvent pas ce qu'ils doivent lire sur le personnage. Mais en tout cas, là ça commence pas mal. Deadpool va devenir roi, tout simplement, le roi des monstres. Il a un contrat, il exécute le contrat et le contrat fait qu'il devient le roi des monstres. Et il va devoir gérer les monstres du Marvel Universe et se retrouve à Staten Island. Et il n'est pas forcément le bienvenu. Il va y avoir une chasseuse à ses trousses avec qui il va s'acoquiner d'ailleurs, qui va être sur son dos. Son travail c'est un peu chasser les monstres, donc voilà. C'est pas mal, c'est pas de la lecture au max. Mais ça fait le taf, voilà, ça fait plaisir de retrouver Deadpool, surtout quand on le lisait tous les mois depuis pas mal d'années. Et maintenant, on va se le taper comme ça en dur, quoi. Voilà. On enchaîne, deuxième titre. Ça monte crescendo, je vous le dis tout de suite, 3 titres, mais ça monte. Deuxième titre, One Cent Future, qui m'avait été conseillé par les comics de Fred. Bon, je l'avais vu chez JP, je l'avais feuilleté, je m'étais dit... grosse claque au dessin, mais j'avais pas eu le pognon, j'avais acheté d'autres trucs. Et donc je me suis dit, allez, fin d'année, paf, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait ce tome. Ça raconte quoi? C'est une histoire assez simple, mais qui est vraiment bien foutue. J'ai vraiment pris un pied incroyable à lire ce truc. Kieron Gillen, donc, qui a fait un gros tour chez Marvel, qui est au scénar sur pas mal de trucs, dont les X-Men, je pense. Et Dan Mora, c'est lui qui m'a foutu la plus grosse claque. Dan Mora au dessin. Ce gars ici fait un truc de malade mental. C'est le tome 1. Alors ça raconte quoi? C'est l'histoire d'une famille, enfin surtout d'une grand-mère qui a été chasseuse justement aussi, mais de vampires, qui s'y connaît bien en tout ce qui est médiéval et mythologie arthurienne, parce que on est en plein dans le mythe d'Arthur, Excalibur, les chevaliers de la table ronde, etc., etc. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Elle va aller chercher son petit-fils qu'elle a élevé comme son fils, qui n'y connaît rien du tout. Elle n'y connaît pas son passé, il ne sait pas ce qu'elle faisait. Et au fur et à mesure, justement, il va apprendre vraiment à connaître sa grand-mère, vraiment la première partie de vie de sa grand-mère qui l'a élevée, et il va comprendre c'est quoi réellement aussi en fait son but dans la vie grâce aux aventures de ce tome 1 qui est franchement complet. C'est une grosse claque, on voit bien la grand-mère qui est complètement bien badass. Ça flingue, il y a de l'épée, il y a des monstres, il y a des gens qui sont ressuscités et qui reviennent pas pour la paix dans le monde. C'est pas faux. Franchement, je me suis pris une belle claque sur tous les dessins. Franchement, c'est... Il n'y a pas d'erreur, quoi. Il n'y a pas d'erreur, c'est le sieur, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ça a été saucé nickel. Il y a une super vinaigrette qui prend vraiment bien. C'est monstrueux quoi. Monster Quest, comme à la grande époque, c'est carrément Monster Quest. J'attends ce tome 2 avec impatience. Et en numéro 1, la très très grosse claque de cette fin d'année, c'est une BD. Vous me croyez pas, c'est une BD les mecs, ouais carrément, je suis un déglingo. J'ai vu une association Sean Murphy, bande dessinée, dessinateur, dans mon fil Facebook, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça a fait tilt dans ma petite tête de fanboy. Et j'ai demandé à JP s'il l'avait, et il y a une version de cette BD qui est collector en noir et blanc, et j'ai demandé ça sans connaître du tout l'histoire. C'est La geste des princes démons, La geste des princes démons, de J.D. Morvan, donc au scénario, et Paolo Treschi au dessin. Grosse patate de forain dans la tronche. C'est tiré des romans de science-fiction de Jack Vance des années 80. JP m'a dit que c'était de la bonne SF des années 80 qui était bien sympatoche. Assez simple mais qui est assez cool. Donc on suit un gars qui est orphelin et qui va vouloir justement se venger des princes démons et qui est un petit peu un aventurier de l'espace parce que ça se passe dans l'espace, ça se passe dans le futur. C'est un peu un genre d'enquête spatiale et le gars voyage de planète en planète un peu à la Star Wars et vous avez des planches comme ça dedans. J'essaierai de trouver sur le net des trucs. Voilà, moi quand j'ai vu cette planche là, je me suis dit, comme le gars a dessiné ce personnage, le héros, on dirait vraiment du Sean Murphy quoi. C'est incroyable. Les petits, en fait, il abuse beaucoup comme Sean Murphy des empreintes de doigts, donc un peu partout en fait sur l'ancrage, on voit ses prints. Je me suis dit, ok, le gars a plié le game. Bon, à un moment, il y a même un petit flashback. Je vais vous montrer. Je sais pas si dans la version couleur ça existe aussi, mais je vais vous la sortir si j'arrive à la choper. A few moments later. Quadruple page de bâtard, carrément truc de déglingo malade. Bon là, enfin voilà, il n'y a pas de mots. Laisse tomber, coupe. J'ai donc été choqué par ce truc. Je vous conseille, c'est chez Glénat, hein, je vous conseille d'aller jeter un œil, même en couleur, c'est vraiment bien. Le format est un peu plus petit, là le format est vraiment collector, vraiment plus grand, plus mastoc. Ça vaut quand même 30 balles, donc voilà. Mais c'est pas les 30 balles que je vais regretter, quoi. C'est un truc que je relirai. Bon, maintenant, il faut attendre aussi. Le problème, c'est ça, dans la BD, il faut attendre très longtemps avant qu'un deuxième tome ne sorte. Mais je pense que je vais l'attendre quand même avec impatience. Parce que il y a du fond, il y a de la forme. C'est franchement bien fait. Il y a de la lecture, ça s'accélère bien sur la fin. Ça finit sur un cliff, vraiment comme du comics, vraiment comme du très bon comics d'ailleurs. Et voilà quoi. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Suivez-moi sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter. Et je vous dis à très bientôt, peut-être pour un comic strip, parce que j'ai acheté là encore du très très lourd et je pense que je vais faire une vidéo dessus. C'est dans les trucs que j'ai acheté que je balance sur Instagram, je balance souvent mes achats là-dessus. Donc voilà, ça change pas, hein. Lisez des comics, mais surtout écoutez du bon son, c'est ça le principal. Peace.
And he won't stop till he got the masses. Show 'em what they know not through flows of hot molasses. Do it like the robot to headspin to boogaloo. Took a few minutes to convince the average boogaboo. It's ugly, like look at you, it's a damn shame. Just remember all caps when you spell the man name.